Ça, c'est l'un des derniers téléphones de Huawei, le Huawei Nova 13 Pro. C'est un téléphone qui est ultra intéressant et en plus de ça, il est venu aussi avec un petit frère, le Nova 13. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici, on va venir parler du Nova 13 Pro. On a deux nouveaux modèles sur la gamme Nova chez Huawei. Le Nova 13 qui est disponible en deux couleurs, le noir, le blanc, avec une composition de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à partir de 549 €. Et tu as le Nova 13 Pro qu'on a juste ici en main. On a deux couleurs aussi, le noir et le vert. Nous ici dans cette vidéo, je vais venir te proposer la couleur verte avec un petit damier à l'arrière écossais. Celui-ci dispose de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage et il commence à partir de 700 €. Et actuellement sur le site de Huawei, tu as des offres de précommande. Bien sûr, tu auras un lien d'affiliation en description. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que j'en pense de ce téléphone-là? Déjà, au niveau de l'écran, tu as un grand écran de 6,67 pouces OLED. Il a un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 100 Hz avec une définition de Full HD+. Et franchement, c'est un écran qui est vraiment très lumineux. Il est vraiment très agréable à utiliser et il semble avoir des couleurs assez proches de la réalité. Par contre, il faut bien prendre en compte qu'on a un téléphone qui n'est pas très large, en tout cas pas aussi large qu'un téléphone classique. Sur certaines applications, ça peut se voir, mais en vrai, ça change pas grand chose à ton utilisation. Au niveau de son écran, tu as aussi des fonctionnalités qui sont assez intéressantes chez Huawei. C'est le mode liseuse qui te permet d'avoir simplement comme une liseuse Amazon, d'avoir l'entièreté de ton écran en full blanc et de pouvoir utiliser n'importe quelle application avec. Niveau puissance, dans ce téléphone-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Déjà, on a un Kirin 8000 dedans avec 12 Go de RAM. Et c'est vrai que quand on regarde les scores, par exemple, d'un Geekbench, c'est un petit peu en dessous d'un Google Pixel 8a. Mais dans son ensemble, je peux te dire que j'ai pas vu de ralentissement sur les applications que j'ai pu utiliser avec, et même en jeu. Que ce soit par exemple avec du Clash of Clans, du Clash Royale, du Raid Shadow Legends ou du Pokémon TCG Pocket. Oui, c'est pas des jeux trop gourmands. Franchement, sur ce genre de jeu, je n'ai pas trouvé de problème ou de ralentissement sur le produit. Et en plus de ça, tout ce qui est multitâche dans le téléphone, en vrai, ça marche super bien, c'est efficace, c'est du Huawei. Donc en vrai, l'interface est ultra bonne là-dessus. Niveau appareil photo, tu vas pouvoir retrouver un capteur à ouverture variable de 50 mégapixels, ouvrant à f1.4 à f4, un appareil photo portrait avec un téléobjectif de 12 mégapixels, un appareil macro ultra grand angle de 8 mégapixels. Avec celui-ci, tu vas avoir un zoom optique x3 et un zoom numérique jusqu'à x30. Côté selfie, tu vas pouvoir retrouver deux capteurs photo sur cet appareil. Tu vas donc retrouver un appareil photo avant autofocus ultra large de 60 mégapixels et un appareil photo avant portrait rapproché de 8 mégapixels. Les photos dans son ensemble, ils sont vraiment très belles à regarder. Ils sont très proches des couleurs de la vraie vie. Tu as vraiment quand même pas mal de détails dans les photos. Tu ressens vraiment la touche Huawei et ça, c'est vraiment appréciable. Niveau du zoom, c'est assez exploitable. C'est exploitable vraiment jusqu'à du zoom x5. Après, tu commences à avoir un petit peu de bruit dans la photo. Bon, après, c'est normal. On n'en demande pas plus à ce genre de capteur sur ce produit. En façade, tu as deux caméras selfie qui font des photos assez correctes. En vrai, c'est quand même sympa d'avoir deux capteurs photo, dit un grand angle et un zoom beaucoup plus rapproché. Ça te permet de venir varier par exemple tes photos portraits. Donc c'est en vrai très cool. Petite vidéo avec la caméra selfie. Là, on est en zoom 0,8 fois, tout simplement. On va braver la pluie pour faire une petite vidéo avec. On passe en x1. Ok. On passe en x2. Là, on a changé de caméra. On retourne en x1. On retourne en x2. Quand même pas mal de détails. On retourne en x0,8. Grand angle. T'as même un grand angle encore plus grand que ce que tu avais déjà là. Ok. Hyper intéressant quand même la vidéo en 4K 30 images par seconde. Petite vidéo, 30 images par seconde avec le téléphone. Je m'aventure pas trop dehors parce qu'il pleut. J'espère que tu vois un petit peu les gouttes d'eau. On va essayer quand même d'aller voir un peu plus de détails en vidéo là. Ok. Grand angle. On revient en x1. On va aller viser là-bas x2. x3,5. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Ouais. Là on est en zoom x10. Ça reste encore très correct pour un zoom x10 pour ce genre de téléphone. x2, x1. On retourne en x2, en x3.
Alors au niveau de l'autonomie, c'est une grande question maintenant sur les téléphones actuellement. On prend un téléphone soit pour la photo, dans les grands guillemets, et surtout pour l'autonomie. Et bah ce téléphone-là, il va embarquer une batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide de 100 watts. Avec ce téléphone-là, c'est sûr que tu tiens à la journée, mais tu ne tiendras pas une journée ni voire 2 jours. Mais ne t'inquiète pas, la journée, tu la tiens vraiment sans problème en ayant une utilisation classique de ton téléphone, des appels, un peu de YouTube, un peu de jeu. Alors la grande question cette année et de l'année dernière, est-ce qu'on a de l'IA dans le téléphone? Et oui, on a de l'IA dans ce téléphone-là avec Huawei. Alors, en grande partie, l'IA de ce téléphone-là provient des services Microsoft. Par exemple, tu vas avoir Copilot de Microsoft que tu vas pouvoir utiliser dans ton téléphone. Après, tu peux venir télécharger Gemini si tu veux. Plusieurs fonctionnalités dans le clavier Microsoft qui est utilisé par défaut sur le téléphone, comme venir corriger tes fautes. Tu as aussi une rédaction et une reformulation selon le ton voulu de ton message. Après, en photo, tu as une autre fonctionnalité qui est ultra intéressante que j'adorais sur les Pixels. C'est l'IA Best Expression. En gros, tu vas venir prendre en rafale ton groupe de potes. Et forcément, quelqu'un à un moment qui a fermé les yeux ou qui te fait la grimace, bah, tu vas pouvoir venir changer tout simplement la tête de cette personne-là pour obtenir la meilleure photo. Et comme ça, sur ton rendu final, bah, tout le monde est beau gosse et tout le monde a la meilleure tête. Bon, bien sûr, après, je te parle pas des autres fonctionnalités IA que tu as en photo qui sont vraiment classiques sur tous les téléphones, comme la gomme pour venir enlever un objet ou un humain, de la stabilisation dans l'image en vidéo, ou encore des fonctionnalités IA qui se retrouvent sur la batterie. Alors, au niveau logiciel, tu vas pouvoir retrouver EMUI 14.2. Donc oui, on n'est pas sur HarmonyOS là-dessus, donc on a encore les possibilités de venir télécharger toutes les applications Google. Tu peux venir tout simplement les télécharger via un store open source qui s'appelle Aurora Store. Je te mets une vidéo juste ici qui te montre comment ça marche. Et dans l'utilisation au quotidien, en vrai, une fois que tu as installé ce store-là open source, tu ne vois pas du tout la différence avec un téléphone Android classique. Et pour ceux qui se posent la question, parce que je sais qu'on m'a déjà posé la question, du coup je suis allé vérifier, oui, Android Auto, ça marche avec ce téléphone-là si tu le branches sur ta voiture en Wi-Fi ou en câble. Il suffit d'aller télécharger sur l'Aurora Store, tout simplement Android Auto, et après tu viens simplement brancher ton téléphone et hop, ça marche. Bon voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu comme d'habitude. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de ce produit-ci. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!